anticipated encounter pitting the Blue Skies of DBS TV and Cité d'Enseignants football team was opened with a welcome address from Director General of DBS TV, Mark Wesu, who opened his arms towards the initiative that will fortify relationship between DBS TV and Cité d'Enseignants. Leading the team from Cité d'Enseignants was His Majesty Mayong Bezole, who smiled at the challenge of having his boys face the Blue Skies of DBS TV. At the blow of the opening whistle at Stade BBR, both teams 11 on each side played rigorously with one objective: to win the day. At the 15th minute of play, a tactical pass from Gaetan Junior reached striker LJ Rimbelek, who scored the first goal of the match in favor of DBS TV. The boys of Coach Yanagesti pressed until the 30th minute when an equalizer neutralized the 1-0 lead in favor of DBS TV. Leg communication between Heven Getty, Halid Mama and Stefan Chechua took the ball closer to the repair area, but the efforts were annulled by the very attentive goalkeeper of Cité d'Enseignants. Substitutes Serge Liolomo and Thierry Selane made quick saves to maintain the score line. At the 35th minute of play, an unexpected goal penetrated the pole of DBS TV. DBS TV forged a solid wall almost impossible to break, but at the final whistle, the tide changed 4-1 in favor of Cité d'Enseignants. The Blue Skies of DBS TV lost the first game, but they remained positive ahead of the return leg, which will be hosted by Cité d'Enseignants on the 20th of May 2023. The rendezvous has been taken. Let the best team win. Par rapport au match, rien n'est perdu. Le mois prochain, j'espère qu'ils vont tenir à nos assauts. Parce que là, c'est quand ils vont programmer, ils vont nous recevoir, mais ce sera un match de revanche. C'est pas la guerre, mais ça sera une victoire inédite. Donc, prépare. Dès aujourd'hui, on rentre dans la préparation du prochain match, un match retour. Rien n'est joué. On est fair play. Fin des propos du représentant du directeur général de DBS Télévision à l'occasion de ce match aller, qui disait en toute sérénité que rien n'est perdu. Évidemment, rien n'est perdu. DBS Télévision espère renverser la vapeur, renverser la tendance. Le 20 mai prochain, on va jouer un match retour contre, bien sûr, l'équipe de la chefferie Cité des Enseignants. Avec nous sur le plateau, Chapelain Nonga, qui est team presse, porte-parole de cette équipe. Bonjour Chapelain, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour à vous. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. Vous allez bien? Non, je vais très bien, surtout que ça fait pratiquement 4 ans. Je ne suis plus venu ici à la maison parce que DBS c'était la maison. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas en télévision avec M. Dalé, Biaz, Thierry, sont mes amis. Et je trouve que DBS a fait beaucoup d'efforts. L'aménagement des studios, c'est tellement beau et je tiens à féliciter toute l'équipe qui est mise sur pied pour effectivement rendre cette télévision aussi agréable. On est à l'actu de notre président du conseil administratif, bien sûr. Baba Aladji Danpoulo, qui met tout en œuvre pour que nous soyons toujours à l'aise dans notre très chère télévision DBS. Alors, moi je veux savoir comment est-ce que vous avez vécu cette brillante victoire sur l'équipe de DBS Télévision qui vous a pourtant invité, parce qu'il faut dire que le match aller était sous l'invitation de DBS Télévision. Déjà, vous savez, la Cité des Enseignants était un grand quartier de football. Je tiens déjà à vous le dire parce que la fondation Funde Samuel Eto'o était basée justement à la Cité des Enseignants. Donc nous avons des très grands joueurs d'élite 1 et 2 qui sont là. Nous n'avons même pas mis nos joueurs et au retour, vraiment, je vous demande de vous préparer parce que ça risque d'être la catastrophe. Ça risque d'être la catastrophe parce que ça sera chez nous. Et justement, la chefferie Cité des Enseignants, le quartier est en train de tout mettre sur pied pour cet événement. Vous savez, le quartier Cité des Enseignants est un quartier qui a un grand nom
Et justement, ils sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour que cet événement soit grandiose. Moi, je veux qu'on reste un petit peu sur le match aller. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Qu'est-ce qui a été votre plus pour que vous réussissiez comme ça à battre l'équipe de DBS Télévision sur le score large quand même de 3 buts contre 1? C'est 4-1. 4-1 en plus. Moi je voulais diminuer. Quand tu m'as dit en début d'émission, c'est pas une confidence que je fais, mais pourquoi tu révèles le score? Vous savez ce qui nous a fait mal, c'est que vous avez marqué les premiers. Il ne faut pas blesser le lion. Vous avez marqué les premiers et nous avons dit ok d'accord, vous nous faites du mal et on va vous faire ça plus. Donc en fait je vais tout simplement dire que notre quartier est bourré de talents en ce qui concerne le football. Donc c'est difficile que déjà je vous fais déjà la confidence, vous ne pouvez pas venir gagner chez nous. C'est ce qu'on veut. Non, ça, c'est... Vous avez gagné chez nous. Nous on aime gagner partout. Là c'est notre logique. On aime gagner partout. Donc quand vous venez, vous savez d'office que c'était peine perdue pour DBS. Non, on le savait. Et vous avez très mal fait à nous marquer en premier. Si vous... Est-ce que c'est pas un discours assez prétentieux quand même? On sait qu'en football, il faut avoir un discours quand même assez humble. On ne minimise pas l'adversaire, dit-on souvent. Mais et pourquoi vous êtes aussi sûr de vous comme ça et aussi confiant? C'est comme si vous prenez Barcelone contre Union de Douala. D'accord. Quelle image? Non. FC Barcelone contre l'Union de Douala, je crois qu'il n'y a pas match. Oui. Les dés sont déjà lancés d'office. On connaît déjà que FC Barcelone va gagner. Bon, c'est juste un match de configuration. Heureusement que l'équipe de DBS Télévision n'est pas Union de Douala. Hein. Je suppose que vous avez pris cet exemple juste comme ça, mais nous, on ne se sent pas concernés du tout. En fait, il faut déjà carrer les choses. L'importance de cette rencontre n'est pas réellement la victoire. Exactement, oui. C'est déjà une communion, c'est déjà les relations qui se tissent entre le quartier Cité d'enseignants. Et d'ailleurs, ces relations ne sont pas maintenant. Ces relations datent de longtemps et qu'on est en train justement de renouer pour que effectivement les deux partenaires soient en parfaite relation. Donc le but n'est pas la victoire. Le but c'est effectivement de se mettre ensemble, de s'amuser et surtout que ça sera le 20 mai. Exactement. Le 20 mai qui symbolise naturellement l'unité, la fête de l'unité nationale. Donc on n'est pas là pour la victoire, mais c'est justement pour s'amuser, pour célébrer l'unité nationale ensemble. Et je tiens déjà à faire quelques conseils, mais je n'ai pas envie de vous dire, mais à part Sa Majesté Moyon et le directeur général de DBS, il y aura également d'autres invités. Oui. Effectivement, de marque. Nous, c'est pas encore confirmé, donc on n'est pas autorisé à parler de cela, mais déjà, l'équipe mise sur pied est en train de tout faire pour que ces invités, ces autorités soient là le jeudi. Alors parlons de l'équipe, la préparation de l'équipe, comment se prépare-t-elle? Chez nous, on a tout un stade. Le stade qui porte le nom du chef de quartier, Sa Majesté Moyon. Donc tous les jours s'entraînent. Tous les jours, les joueurs s'entraînent. On a du coup la pression. Je vous ai dit peut-être qu'on va faire plaisir au DG de DBS pour qu'il ne rentre pas comme ça. On va peut-être vous donner 4-1 encore, peut-être. C'est minimum. Non, ça c'est le minimum. Et le team press de l'équipe de DBS et l'entraîneur sont en train de vous regarder et demain certainement il y aura à votre place le team press de DBS Télévision qui viendra également avec son discours, mais un discours quand même qui certainement va aussi vous faire peur, je vous promets. Je vais suivre, mais je connais déjà la cité des enseignants. Oui. Je ne sais pas où DBS s'entraîne déjà. On s'entraîne où DBS. Non, on ne révèle pas nos confidences comme ça. En tout cas, moi je sais que chez nous on s'entraîne tous les jours, même comme j'avais joué le coach, je ne suis pas joueur. J'avais joué, bon, c'est ça. On a essayé de voir que ça ne vaut pas la peine de mettre les professionnels. Il faut mixer
mieux même encore, on met les gens qui ne jouent pas au football pour que la partie soit plaisante, pour que ceux qui sont venus voir le match s'amusent, rigolent. C'est ça le but de la rencontre. Donc vous pouvez même, en fait, on va peut-être jouer à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, ça ne sera pas vraiment du football. On va mettre les gens qui ne sont pas du foot, qui ne jouent pas au football, effectivement, pour que la partie soit amusante. Donc voilà à peu près comment nous, on se prépare tous les jours, mais également, on ne veut pas aussi que DBS qui est notre partenaire, parce qu'on a trop de talent. on peut vous donner 10-0, 16-0, c'est pas ça les amis. On ne fait pas ça à ses amis. Donc on va vous donner une petite sauce bien pimentée qu'on vous réserve mais cette sauce là ne doit pas vous nuire. On va vous donner une petite sauce. Je m'apprête à vous poser la question de savoir à quoi auront droit les nombreux spectateurs, parce que c'est vrai que DBS a quand même derrière un fan club assez important, mais je crois que vous avez répondu, vous avez dit la partie sera amusante, on aura... En dehors de ça, il y aura les affiches qui vont annoncer effectivement le match, l'événement. Il y aura les affiches qu'on va afficher tout le quartier. Il y aura aussi DBS comme on est en train de faire. Il y a beaucoup de téléspectateurs de DBS dans nos quartiers. Donc la communication est mise sur pied. Et que ne soyez pas surpris le jour-là que vous voyez le stade entouré, puisque ces enseignants, c'est un quartier qui aime le football. Lorsqu'on va entendre qu'il y a un match, vous serez surpris du nombre de spectateurs qui seront sur place. Je vous propose à présent de prendre cette interview de Sa Majesté Meillon Bisolé, Jean-Claude justement, qui s'est exprimé à l'issue de la partie, à l'issue du match aller. C'était au micro de Abdulkadir Ngoura et de Dalé Biaz. Nous avons du soleil et cela a permis que le succès soit au rendez-vous. Et d'autre part, je voudrais aussi remercier le responsable de cet événement qui a bien voulu penser à mon quartier, Cité des enseignants, afin que ce match de football soit organisé lors de cette fête du travail. À lui, je dis vraiment merci, sans oublier Dampulo, qui lui est dans toutes ces hauteurs-là et qui a bien voulu accepter que cet événement se tienne. Nous sommes satisfaits de la qualité de l'événement. Nous avons gagné et nous avons un match retour qui va se passer dans notre quartier. Bon, nous espérons toujours gagner. Bon, mais s'il va arriver que DBS ait aussi son tour, cela va arranger les deux camps. Je vous dis merci pour avoir pensé à nous.